Matryoshka. Très bien, le constat est fait, mais tout cela étant posé, que fait-on? Dominique Bourg n'est pas qu'un penseur franco-suisse qui regarde l'évolution environnementale. Pas du tout, c'est un homme d'action. D'ailleurs, il a fait partie de plusieurs commissions, comme la commission Coppens, qui a été en charge de la charte environnementale adossé aujourd'hui à la Constitution. Il a été vice-président de la commission 6 du Grenelle de l'environnement. Il a aussi présidé le conseil scientifique de la Fondation pour la nature et l'homme jusqu'en 2019, année où il a été candidat aux élections européennes sur la liste Génération Écologie. Bref, vous l'aurez compris, pour Dominique Bourg, la solution passe avant tout par la politique. On a un signal, si vous voulez, du changement climatique, du dérèglement climatique qui sort brutalement avec fracas du bruit de fond depuis 2018. La connaissance ne suffit pas à nous faire bouger. En fait, si vous voulez, la connaissance abstraite du changement climatique, depuis le moment où on a stabilisé des connaissances de l'effet de serre naturel, depuis 1866, c'est Tyndall, Joseph Tyndall, on pouvait savoir qu'en augmentant la concentration atmosphérique de gaz à effet de serre, on finirait par réchauffer la planète. Il faut attendre presque 30 ans pour qu'on se pose le problème. C'est avec Arrhenius, mais lui, il est suédois. Bon. Et il se dit, s'il y a des palmiers à Stockholm, c'est toujours mieux que 3 km de glace sous un glacier. Donc, c'est pas dramatique pour lui. On commence vraiment à s'inquiéter seulement dans les années 50. Une toute petite élite. Et puis, le document décisif qui fait balancer la communauté, enfin une partie de la communauté des physiciens, puis ceux qui vont s'intéresser au climat, c'est le rapport Jules Charney, donc d'un scientifique américain en 79. Et là, la communauté scientifique s'organise et ça débouche sur la création du GIEC en 88. Premier rapport du GIEC 90-91. Et là, les climatologues sont bien embêtés parce qu'ils ont ce savoir théorique, mais au nom d'un savoir théorique, vous ne pouvez pas dire aux gens, ça y est, vous arrêtez de consommer du sérieux, ça ne marcherait pas. Alors, 95, ben voilà, ils disent, ben non, regardez quand même, on voit bien on voit bien que certaines récoltes sont plus précoces, on voit bien que les glaciers en moyenne, pas tous, ont tendance à régresser, etc. Mais tout ça, ça n'affole pas le public. Et effectivement, 2018, c'est Greta, c'est là que la jeunesse va commencer à se mobiliser. Alors maintenant, vous avez toujours une partie de la société qui ne veut rien entendre. Mais bon, on peut penser que ça va finir par bouger, quoi. D'autant qu'on se rend compte que la pandémie, c'est aussi une conséquence de l'effondrement de la biodiversité, que le dérèglement du climat, ça veut simplement dire qu'au bout d'un moment, on va avoir du mal à bouffer. Donc là, on va finir par bouger, j'espère. Alors justement, la science, aujourd'hui, elle fait d'énormes progrès d'une certaine façon. Les scientifiques sont plus entendus aussi, mais en même temps, comme vous le disiez tout à l'heure, la connaissance n'est pas forcément le savoir et c'est pas forcément ça qui permet d'avancer, d'autant que aujourd'hui, dans le rapport à l'information qu'il y a, la connaissance est souvent noyée sous le flot des croyances. Alors, totalement. Autrefois, quand vous aviez 2-3 grands journaux télévisés, quelques chaînes de radio, eh bien, en fait, tout le monde partageait factuellement le même monde. Quand la presse vous racontait que les chars russes entraient à Prague, vous n'aviez pas un couillon en train de vous dire « c'est pas vrai, c'est une fake news ». Donc aujourd'hui, vous regardez les réseaux sociaux, on vous dit que la Terre est plate, enfin, c'est n'importe quoi. Donc la connaissance devient très difficilement partageable. Les gens vont pas faire confiance à des journalistes professionnels, ils vont faire confiance à n'importe quel abruti qu'ils connaissent. En gros, tout se vaut. Oui, tout se vaut. Je suis sûr qu'on aurait une dégradation du climat au début des années 70 qui aurait été équivalente à celle qu'on a, on bougerait. Là, les gens sont dans une espèce de nuage de bêtises et ils ont du mal à classer les informations, à se dire ça, c'est vraiment important. Mais au bout d'un moment, ils vont quand même bien comprendre qu'ils vont avoir chaud, qu'ils vont finir par avoir faim, qu'ils vont être noyés, qu'ils vont être cramés par un méga-feu, etc. Et on voit bien qu'une grosse partie de la jeunesse, elle est convaincue. Donc en réalité, ce que j'entends au travers de ce que vous dites, c'est dans la grande population, il y a des gens qui ne croient pas, la science avance, la pensée est en train aussi un petit peu de gagner en éveil. Alors que peut la politique aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut aussi insuffler de nouveaux modèles pour organiser la politique sur une façon de penser, d'organiser la cité autrement?
Face à ces menaces d'aujourd'hui, on ne peut pas rester dans la sphère individuelle. Ce qui fera que le danger va reculer, c'est quand le grand nombre changera. Et le grand nombre, vous ne le faites pas changer par autre chose que par la politique. Si je prends justement la transition énergétique, pour pouvoir la faire, il faut vraiment réorganiser beaucoup de choses dans un pays. Il faut réorganiser une industrie. Ça veut dire qu'on doit mettre sur pied un système énergétique nouveau, c'est énorme. Et donc, si vous voulez que ça se fasse raisonnablement, il ne faut pas que vous ayez un pouvoir politique qui change tous les 5 ans d'objectifs. Hein. Ça peut être des gens différents, mais il faut qu'en deçà des choses sur lesquelles les gens ne sont pas d'accord, qu'il y ait un consensus sur cet aspect-là. Alors, de quelle façon on organise ça? Qu'est-ce que vous dites? Comment vous pensez les choses? Comment la démocratie peut se re-questionner différemment, se réorganiser, se restructurer par rapport aux enjeux qui sont les nôtres? On ne peut pas faire ces choses-là contre la population. Je prends par exemple les règles aujourd'hui pour les éoliennes. Un installateur peut installer une éolienne qui va faire 200 mètres à 500 mètres des habitations. Ben non, il faut qu'on développe les éoliennes, notamment aussi les éoliennes en mer. Mais il faut qu'on fasse très attention, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un cadre public qui ne pousse pas les gens vent debout contre les éoliennes. Il y a un certain nombre de choses à prendre en compte. On ne les met pas n'importe où. On a une planification nationale, on a une discussion avec les gens sur place, etc. En fait, j'entends ce que vous dites, à la fois sur le champ de la pensée, à la fois sur la question du comportement, sur le plan politique. Vous parlez de comment faire passer l'État-providence à l'État-résilience. Je ne vois pas comment c'est possible. En réalité, outre l'idée qu'il faut le faire. Il faut qu'il y ait un certain nombre de choses sur lesquelles on s'entende. Alors, on voit bien que l'écologie commence à devenir un peu un truc consensuel, mais de façon très hypocrite. Quand vous avez un président de la République qui vous dit « Oui, l'écologie, je suis absolument d'accord, mais je veux de l'écologie productive. » Attendez, le problème, c'est qu'on doit produire moins et utiliser moins d'énergie. Et justement, la planification énergétique peut être un très bon moyen d'avoir un consensus en France sur ça. Ça, la gauche et la droite n'y touchent plus. Elles l'appliquent. Si on n'a pas un consensus là-dessus, je ne vois pas comment on peut avancer. Et si on a un consensus là-dessus, on commence déjà à reconstruire différemment la politique. Et on a une droite et une gauche qui dit « Ok, on est tous d'accord là-dessus, on y va ». Et donc, la question énergétique peut être un moyen d'arriver à ça, de réancrer les Français dans le sol, de leur réapprendre à prendre en charge leur avenir, à dire voilà, il faut que là-dessus, sur ce système énergétique qu'on va bâtir, il faut qu'on ait un consensus. De toute façon, on n'aura pas un système énergétique de gauche et un système énergétique de droite. Je suis désolé, on en aura un.